Bonjour à tous, bienvenue pour la partie exemple de la détermination d'une forme modale. Donc suite à la première vidéo exemple, on avait vu que la construction d'une forme modale était basée sur le développement en éléments simples de la fonction de transfert. Donc dans le cadre où les pôles sont simples, c'est relativement aisé de trouver une forme diagonale. Et là on va prendre un exemple un tout petit peu plus compliqué. Donc on va prendre une fonction de transfert, g de p, qui admet des pôles multiples. Donc on va prendre 1 sur p plus 2 au carré, facteur de p plus 1. Donc dans ce cadre, on sait que, on va essayer de déterminer une forme modale, mais on va s'apercevoir que trouver une forme modale pour ce genre de système ne mène pas forcément à une matrice A qui est diagonale, mais sera plutôt triangulaire supérieure. C'est ce qu'on appelle une forme de Jordan. Donc, la première étape, c'est toujours la même, c'est de déterminer le développement en éléments simples de cette fraction rationnelle. Donc, on l'avait vu en cours, dans une précédente vidéo. Donc, ça va s'écrire A11 sur P plus 1 plus A21 sur P plus 2 plus A22 sur P plus 2, le tout au carré. Donc ça, c'est la décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle qui admet un pôle multiple. Donc on va maintenant calculer les différents coefficients A11, A21 et A22. Donc je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur la décomposition en éléments simples pour les calculs. Donc je vous donne tout de suite le résultat. Donc A11 qui est le résidu associé au pôle en moins 1, ça vaut 1. A21 qui est associé au résidu en moins 2, mais de multiplicité égale à 1 ici, moins 1. Et A22 vaut moins 1 également. Donc, à partir de là, il nous faut trouver les variables d'état associées à tout ça. Et donc, on va faire exactement la même chose. Donc, on va partir de y de p égale à 1 sur p plus 1 u de p. Donc ça, on sent qu'on va pouvoir le traiter d'une manière identique à la précédente vidéo. Plus A de 2, c'est moins 1, donc on va mettre un signe moins devant. On va tout mettre en facteur. Donc moins 1 sur P plus 2, le tout au carré que multiplie U de P, moins 1 sur P plus 2 que multiplie U de P. Bon, alors, il existe plusieurs possibilités pour déterminer la forme modale. Alors, on va tout de suite décider d'appeler ça x1 de p, d'accord? Donc ça, c'est relativement simple. Et après, il va falloir travailler sur cette expression-là. Alors, pour travailler sur cette expression-là, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut mettre en facteur ces deux termes-là. Hein. Ici, on a 1 sur p plus 2, le tout au carré. Ici, on a 1 sur p plus 2 au carré. Et donc, ce qu'on va faire, c'est soit on va mettre en facteur, soit on va essayer de dédoubler ce terme-là pour obtenir une nouvelle expression. Donc si je regarde, donc y de p, ça vaut. Donc ici x1 de p, ça ne pose aucune difficulté. Moins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par 1 sur p plus 2, cette expression-là. Et ici, je vais faire 1 sur p plus 2 que multiplie u de p. Que moins 1 sur p plus 2 u de p. Donc voici une factorisation. À partir de là, on va essayer de faire à peu près la même chose qu'ici. Ce terme-là, on va l'appeler, on va l'appeler x3 de p. Mais ce x3 de p, c'est également celui-ci.
Et à partir de là, cette expression-là devient relativement simple. Donc, y de p égale, donc x1 de p, moins 1 sur p plus 2 x3 de p, moins x3 de p. J'ai une dernière opération à faire. Je vais nommer ce signal x2 de p. Si je résume la situation, dans le domaine temporel, donc je vais réécrire les expressions dans le domaine fréquentiel d'abord. Donc x1 de p, ça vaut 1 sur p plus 1 u de p, ce qui est équivalent à dire que x1 point de t égale à moins x1 de t plus u de t. Je vais utiliser maintenant x3 de p. Donc x3 de p, c'est 1 sur p plus 2 u de p, ce qui est équivalent dans le domaine temporel à x3 point de t égale à moins 2 x3 de t plus u. D'accord? Et la dernière expression dont j'ai besoin, c'est celle-ci. Donc x2 de p égale à 1 sur p plus 2 x3 de p, c'est-à-dire dans le domaine temporel, x2 point de t égale à moins 2x2 de t plus x3 de t. Et enfin, la dernière expression, c'est y de p égale à x1 de p moins x2 de p moins x3 de p. Qui, dans le domaine temporel, s'écrit y de t égale x1 de t moins x2 de t moins x3 de t. Si je regroupe tous les termes, on obtient finalement la matrice A suivante. Donc A égale. Donc ici j'ai moins 1, qui est le pôle, 0, 0. Ensuite j'ai x2 qui vaut 0, moins 2, et une fois x3. Donc on récupère encore le mode ici en moins 2. Et enfin x3 qui est ici, qui vaut 0, 0, moins 2. Ensuite pour la matrice B, on obtient la chose suivante. Donc on a 1. Pour x2, ça ne dépend pas. Et pour x3, ça dépend de u aussi. Voilà. Et enfin pour la matrice C, ça vaut 1, moins 1, moins 1. La matrice D vaut 0, puisqu'il n'y a pas de transfert direct, vu que le degré du dénominateur est supérieur au degré du numérateur. Donc on obtient une matrice A qui est non pas diagonale, mais triangulaire supérieure. En fait, c'est une matrice diagonale plus une matrice nilpotente, d'accord, à cause du 1 qui est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice mise sous forme bloc de Jordan, qui est l'extension de la matrice dite diagonale pour la forme modale. Alors juste une remarque pour conclure, évidemment, je ne l'avais pas noté, mais les états choisis sont évidemment x1, x2 et x3. Donc voici, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.